Allez, on va continuer notre voyage à la découverte des Européens et de leur mode de vie et la vie quotidienne, forcément. C'est avec Enora Malagré. Bon, allez, on reprend nos esprits. On essaie de respirer, surtout on prend un peu de hauteur avec vous, Enora. Vous êtes allée en Espagne, à quelques kilomètres de Malaga, pour nous faire découvrir le Caminito del Rey. J'espère que cette destination de vacances sera plus reposante. Oui, et puis surtout, ça sentait bon là-bas. L'air y était pur. Croyez-moi, vraiment. Moi, pour la dernière, je me suis fait plaisir, effectivement. J'ai tout simplement été visiter la randonnée la plus dangereuse d'Europe. Donc, ça s'appelle le Caminito del Rey, le chemin du roi. C'est vertigineux, exceptionnellement haut et incroyablement sensationnel. Alors, pourquoi j'y suis allée? Parce que j'ai voulu faire comme à peu près 21 millions de Français, c'est-à-dire partir en vacances et faire de la randonnée. Et souvent, ils se rendent dans cet endroit, en Espagne, à quelques kilomètres, effectivement, de Malaga. Je m'y suis essayée et même pas peur. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue en Espagne. Cette semaine, je vous emmène dans un endroit incroyable, dans le Caminito del Rey. C'est une des randonnées les plus dangereuses d'Europe. Et regardez comme c'est beau. Ça promet. Le Caminito del Rey, qui signifie en français le petit chemin du roi, est une randonnée aménagée le long d'une paroi escarpée dans le parc naturel de Los Ardales, au sud de l'Espagne. Pour l'instant, je me suis mis en tête de cortège. On verra dans 2 heures. Ce chemin a été construit entre 1901 et 1905 pour les besoins de la construction de 2 barrages hydroélectriques. Voilà. C'est parti pour 3 km le long d'un chemin périlleux et vertigineux, à flanc de falaise. Même pas peur, Eno. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. À peine plus d'1 mètre de large pour avancer par endroits, ce chemin creusé dans la roche qui surplombe la rivière d'une bonne centaine de mètres par endroit est assez impressionnant, faut bien l'avouer. Parce que c'est le moment de la petite passerelle. Et si on tombe, eh bien c'est très très long. Allez, c'est parti. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir le vertige. Ceux qui ont le vertige, vraiment les gars, s'abstenir. Pendant des années, ce chemin a attiré de nombreux aventuriers inexpérimentés. Et malheureusement, il y a eu des accidents mortels. Afin d'éviter d'autres tragédies, la province de Malaga a levé en 2010 plusieurs millions d'euros pour réaliser des travaux d'aménagement. Ça, c'était les anciennes passerelles et au-dessus les nouvelles. L'ex-chemin, surnommé le plus dangereux du monde, a donc rouvert en 2015 après plus d'1 an de travaux. Aujourd'hui, c'est une randonnée entièrement sécurisée qui est proposée aux familles. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire. C'est très 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 cool. Bon, on va pas se mentir, c'est absolument sublime. On mêle plaisir et culture. Eh bien, Frank Sinatra a tourné aussi un film ici, l'Orient Express, avec un train qui, à l'époque, traversait encore le Caminito. Maintenant, c'est plus possible, c'est trop dangereux. Ça l'était déjà à l'époque. Il y a quand même des petites sensations fortes, surtout pour ceux qui ont le vertige. Avec ce pont et son plancher ajouré qui surplombe à la fin du circuit la rivière, 100 mètres de vide, ça fait peur. Là, c'est le moment de traverser le pont, les amis. Après 3 heures de balade au-dessus du vide, j'ai réussi, je l'ai fait. Je vous le dis, vraiment, de 7 à 77 ans, c'est tout à fait faisable. Je vous le recommande, par exemple, pour cet été. Quant à moi, je vous dis bon baiser. Mais t'es dingue, c'est hyper dangereux. Il fait bon. J'aime le risque. Le petit pont sur lequel j'ai traversé 105 mètres de hauteur. Ah oui, c'est... Non, vraiment. Donc ça dure 7 km, comme je vous l'ai dit dans le sujet. Ça dure entre 4 et 5 heures selon votre forme physique. Donc j'en ai mis 12. Mais je suis revenue vivante. C'est l'essentiel. Alors, je vous donne juste quelques infos si vous avez envie de faire un peu la folle comme moi. Mais vraiment, c'est quelque chose à faire. C'est incroyable. Les guides, en plus, vous expliquent plein de choses merveilleuses. Alors, par contre, les guides, c'est où? Oui, ça c'est rien, mes enfants. Alors, les guides, c'est où en espagnol ou en anglais? Je tiens quand même à le préciser.
évidemment, vous n'emmenez pas vos enfants. C'est 10 € l'entrée. Vous pouvez réserver en avance via Internet. Réservez-vous un petit guide et c'est fermé le lundi. Je trouve que c'est une super chose à partager entre amis pendant les vacances. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des choses comme ça chez vous, les copains européens, des destinations un peu folles Oui, j'imagine, en Italie, il y a En forcément... Italie, voilà. John Marco, toi, tu n'es pas très aventurier. Oui. Ou alors avec ton slip, mais sinon, dans la vie... C'est la dernière, on fait les coquins. Et donc, du coup, mais qu'est-ce qu'il y a chez vous, en fait, d'un peu fou à faire? Ben alors, si les Français aiment la randonnée, je vous monte un peu la barre. Et on a les Dolomites. Les Dolomites sont très connus. Les Dolomites sont aux Alpes, comme Les Rideaux est au théâtre. C'est toi qui as écrit cette métaphore? Non. C'est moi. Les lunettes. Et non. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est ouvert ou c'est fermé, alors? Ah, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Non, les Dolomites, donc, c'est un parcours qui a été créé ou trouvé par des militaires alpins dans 1915-1918. Et donc, il y a différents parcours, plus accessibles, moins accessibles. Il faut être équipé. Donc, il y a des parcours à 20 km et 1400 mètres de pente. Ouais. Et aussi des 3 km et 600 mètres de pente. Ah, ça doit être pas mal à faire, ça. Ouh là là. Et Ah oui, c'est un effectivement. patrimoine UNESCO. Donc, je vous conseille vraiment, si vous voulez découvrir des lacs, des montagnes, des pointes, Sublime. avec cette air qui ne ressemble pas à celle qu'on respire ici. Je vous le conseille. Très bien. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. En Roumanie, qu'est-ce qu'il y a de dangereux ou en tout cas d'excitant en Roumanie? Alors, en Roumanie, on a l'une des routes la plus belle et la plus dangereuse au monde. Elle se situe à 2000 mètres d'altitude et elle mesure 151 km de long. Petit Et joueur. alors, voilà. Oui, mais regarde les virages qu'il y a. Alors, il y a des virages impressionnants et c'est pour cela que c'est l'une des routes préférées des motards. D'accord. Qui aiment les sensations fortes. Ouais. Et alors, elle n'est ouverte que pendant l'été parce que les conditions météorologiques ne permettent pas de l'ouvrir pendant l'hiver. Et il y a un fort risque d'éboulement de terre et de pierres. Donc, si vous y allez, faites bien attention. Mais en tout cas, elle est réputée comme étant l'une des plus belles routes au monde. Je vous Ouais, non, ça a l'air vivement à aller y faire un tour en voiture ou à moto. D'accord. En moto, c'est ça. Pas mal. Alors, la Croatie maintenant, Clémence. Eh bien, en Croatie, nous ne sommes pas en reste. Donc, nous avons une très belle randonnée en tyrolienne. Ah, ça doit être canon, ça. 8 tyroliennes qui sont reliées entre elles sur un parcours de 2000 mètres, plus de 2000 Ouais. mètres, Et 2100 mètres. Et en fait, tu arrives Chez ta à mère, chaque mec. fois... Chez la mienne. C'est ta mère, en l'occurrence. Et donc, tu arrives au cœur de la forêt. Voilà, c'est une très belle balade. Alors, par contre, si tu as le vertige, il ne faut pas y aller. 150 mètres au-dessus de la rivière Cetina. Ah oui, effectivement. Ah oui. Et enfin, Chypre. Alors, moi, je vais vous proposer une plongée sur épave du naufrage Zenobia. Le Ah oui, Zenobia, Zenobia, la reine Zénobie. oui, le Zenobia, c'est considéré comme le Titanic de la Méditerranée parce qu'en 1980, il a commencé son premier voyage de Suède et il a coulé à Chypre. Et en fait, il est considéré comme un des 10 naufrages par le journal Times qui sont les plus intéressants à visiter et le premier en Méditerranée. Alors, il est énorme, il fait 165 mètres de long, à 42 mètres de profondeur et il y a déjà eu 9 personnes dans les dernières 10 années qui sont décédées parce qu'il est tellement grand. C'est vrai que ça les donne envie. plongeurs, Bah oui, voilà. Mais c'est on va peut-être pas y dangereux. aller, quand sauf si même, on a quelqu'un- Chronique. si vous avez avec quelqu'un qui est Expérimenté. prof expérimenté, il faut y aller. Si vous allez tout seul, c'est très dangereux. Ok. Ah oui, c'est un spectacle incroyable pour ceux qui C'est veulent... assez impressionnant. exploser dans la plongée. À plonger et qui aime un peu le danger, il faut le dire. Sandrine, de ces 4 expériences, laquelle vous choisiriez? Moi, je voudrais aller avec Marc. Je t'amène. Merci Nora de nous avoir fait partager rien. votre expérience.